Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Bienvenue sur les guidances de Kelly pour cette nouvelle guidance, ce nouveau tirage pour ce jour du mercredi 29 novembre 2023. Alors, 29, 9 et 2, 11, ça fait la force. Donc, on va peut-être vous envoyer des énergies de force ce jour pour affronter quelque chose. On va voir les messages, quels sont les messages pour vous, pour cette journée, avec les guides, les anges, la famille céleste, le petit peuple de la nature, de la forêt. Si vous souhaitez faire appel à moi pour une guidance privée, un soin énergétique, un soin de travail karmique, si vous souhaitez un petit potion de protection, si vous souhaitez une canalisation avec vos guides, vos anges, ou qu'on voit ensemble pour un travail, une séance sur vos vies antérieures, ce sont toutes les prestations que je propose. Je ne mets pas tout forcément dans la barre de description, mais voilà, je vous en parle ici. Vous pouvez bien sûr vous abonner, activer la petite cloche de notification, partagez la guidance si le cœur vous en dit, et puis commentez, likez, bien sûr, mettre les petits pouces. Voilà, je vais faire ma petite prière céleste et puis on va démarrer. Vous prenez bien sûr ce qui résonne, ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle, vous laissez le reste s'envoler. La guidance est générale, elle est intemporelle. Voilà, vous prenez vraiment les choses selon votre situation. Allez, c'est parti. Mon cher Créateur, ma chère Maman Marie, cher Jésus d'amour, chers guides, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande humblement de vous joindre à moi pour cette guidance, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo. Aidez-moi à canaliser les messages pour ces personnes. Pour ce mercredi 29 novembre 2023, s'il vous plaît. Protégez-nous, protégez notre foyer, notre maison, nos animaux. Donnez-nous votre bonté, votre amour, votre bienveillance et votre lumière. Je vous remercie. Allez, c'est parti. On y va. Vous êtes prêts? Avec le petit peuple de la forêt, de la nature, les elfes, les lutins, les fées. S'il vous plaît, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, que pouvez-vous nous donner comme message? Donnez comme message aux personnes qui nous écoutent pour cette guidance du mercredi 29 novembre. Pouf! Allez. S'il vous plaît. Alors, celle-ci, elle ressort très souvent. Hop. Alors, au dos du paquet, nous avons la fontaine des fées qui est ouverte, qui vous est ouverte, qui t'est ouverte à toi, cher ami, qui m'écoute, qui me regarde. Alors, la fontaine qui est ouverte t'annonce des opportunités, de la chance, de la prospérité dans ta vie. Cette fontaine t'est ouverte pour que tu puisses réaliser tes rêves. Elle est ouverte à tous les champs du possible. Elle est ouverte à la manifestation de ta magie intérieure. Donc tu peux t'imaginer auprès de cette fontaine
pour y manifester tes souhaits afin que par sa magie, elle les réalise. Alors, je vais te lire quand même le petit passage. On me demande de te le lire. Alors, c'est la carte numéro 5, il me semble. Hop là, oui. Je suis allée trop loin. Alors, la fontaine des fées te dit: cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter prospérité. Lorsque l'on regarde cette eau couler avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques. Celle de pouvoir illuminer chaque journée. Cette carte annonce une période de chance et d'abondance. Les fées gardiennes de cette fontaine ne manqueront pas de vous montrer qu'il est si simple de profiter. Lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner, accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père Gnome, que les récoltes soient bonnes. Cette eau miraculeuse amène des nouvelles fabuleuses. Ce n'est donc plus un secret, la fontaine des fées vous apporte joie et beauté. Voilà, chers amis. Alors, de la joie, de la beauté, de la chance, de l'abondance, de la prospérité. Que demander de mieux? Allez, nous avons la magie du présent. Donc, profite du moment présent, cher ami. Connecte-toi au moment présent, à l'instant présent, à ce qui se passe aujourd'hui. Ne te projette pas dans le futur et ne repense pas à ton passé. Vis bien ton moment présent. Et tout ce que comporte ce présent avec toute la magie qu'il peut te donner. Nous avons la carte des songes. Le royaume des songes. Alors, il se peut cette nuit ou la nuit précédente que tu aies rêvé, que tu aies fait des rêves. Ces songes, ces rêves sont des clés de ta réalité. Ils t'apportent des messages. Pendant tes rêves, pendant ton sommeil, les fées, avec leur magie, t'apportent des messages, des solutions, des compréhensions. Donc il est très important à ton réveil de noter tes songes, tes rêves, de t'en rappeler et de les analyser, de les comprendre pour voir, percevoir ce que ces rêves peuvent t'apporter pour ta journée. Allez, on continue avec le tarot du Petit Lenormand. Regarde à la coupe. Nous avons la chance qui revient. La chance, la prospérité. Donc ce mercredi 29 novembre est un jour de chance, de prospérité et d'opportunité. Tu me diras en commentaire si tu as eu de la chance aujourd'hui dans ta journée. Alors ça peut être des petites chances, hein, des petites choses, voilà, mais qui ont égayé ta journée. Allez, s'il vous plaît, que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui nous écoutent pour ce mercredi 29 novembre? Alors, nous avons l'étoile qui s'était cachée derrière. Alors, l'étoile, je vais vous la mettre là. L'étoile, la bague, la croix et l'hélice. En dos de deck, nous avons le livre des secrets. Alors, il est possible que des secrets te soient révélés aujourd'hui, des choses qui étaient cachées.
C'est peut-être aussi pour toi l'opportunité de changer de vie, de changer de chemin, d'écrire une nouvelle page dans ta vie, de commencer un nouveau chapitre. C'est le livre de la connaissance également, donc tu vas peut-être apprendre des choses ou comprendre des choses. Peut-être que tu vas t'intéresser à aller faire des recherches à propos de quelque chose, d'un sujet qui t'intéresse. Voilà, faire plus... Alors, j'ai un message là tout de suite. On me dit, j'entends faire plus connaissance avec quelqu'un. C'est possible, avec le livre. Chacun a sa propre histoire. Donc, on a besoin, quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, on a besoin de connaître son histoire de vie, son passé, son présent, ce que fait cette personne dans sa vie, etc. Qu'est-ce que vit cette personne? Donc c'est peut-être ça le message pour toi aujourd'hui. C'est peut-être faire connaissance profondément avec quelqu'un et prendre le temps de faire connaissance surtout. Alors, qu'avons-nous derrière? Nous avons la maison, nous avons le renard et la clé. Et encore la chance qui revient. L'opportunité. Alors, je vais te mettre les cartes correctement, que tu puisses bien les voir. Oups. Voilà. Alors, donc, il est possible que tu reçoives des compréhensions, des solutions peut-être, ou des révélations au sein de ton foyer, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, donc tu vas rechercher la connaissance par rapport à toi, par rapport à ta maison, à ton foyer, ou ce qui se passe à l'intérieur de toi. On te donne la clé qui t'annonce vraiment des solutions, qui te dit que tu vas retrouver, que tu vas trouver des solutions et que ces solutions t'apporteront la chance, la prospérité et des opportunités. Alors, donc nous avons l'étoile. L'étoile qui représente ta bonne étoile. Encore une carte de chance, une carte symbolique de chance, mais aussi la paix, la sérénité, la confiance. Donc fais confiance à l'univers, fais confiance au ciel, à là-haut, aux étoiles qui sont bienveillantes, qui te protègent également et qui te guident vers la paix, la sérénité. Engage-toi à avoir plus confiance en l'univers. Engage-toi vers ta paix, vers ta sérénité. Travaille cette paix intérieure, cette sérénité à l'intérieur de toi, en ayant plus confiance à l'univers, aux étoiles, au ciel, aux anges, aux guides, etc., à qui tu veux. La croix représente la spiritualité ou un fardeau, quelque chose de lourd à porter, une croix à porter, dont il faut se débarrasser. Donc débarrasse-toi de tes fardeaux du passé, qui sont devenus trop lourds à porter. Débarrasse-toi-en pour te sentir plus léger, pour retrouver de la paix et de la sérénité. Engage-toi à faire ce travail-là sur toi-même, en toi-même, pour aller vers la paix, l'harmonie. Alors, c'est un conseil, hein, bien sûr, tu en fais ce que tu veux. Allez, on continue. Je vais te donner un message de l'oracle de l'âme. Hop là. Allez, s'il te plaît, cher oracle de l'âme, que peux-tu donner comme message aux personnes qui écoutent cette guidance? Alors, tu es peut-être passé par des moments douloureux, cher ami, récemment, ces derniers temps. Tu as peut-être vécu une nuit noire de l'âme. Tu as peut-être été... peut-être qu'on t'a bouffé beaucoup d'énergie. Peut-être que tu t'es senti très fatigué, vidé de ton énergie. Peut-être que tu ressentais que rien n'allait, que rien ne fonctionnait.
que tu avais des blocages, des barrières. Et on te parle de ta renaissance. Tu vois, regarde. La renaissance est là. Je vois pas bien, excuse-moi. Et la confiance en soi. Alors, tout est dit, hein. Tout est là dans ces deux cartes à la coupe. Renaissance, tu vas renaître. Tu es en train de renaître et tu es en train de reprendre confiance en toi. Ce sont les énergies que les guides, les anges, la famille céleste et le petit peuple t'envoient pour te guérir de ton passé, de tes douleurs, de tes souffrances du passé. Tu as pu manquer de confiance en toi. Peut-être que tes parents, ta famille ne t'ont pas poussé en avant, ne t'ont pas donné confiance en toi. C'est à toi de travailler ta confiance en toi. Tu le peux, tu en es capable et tu es capable de renaître. Allez, s'il te plaît, cher oracle de l'âme, qu'as-tu comme message à délivrer aux personnes qui nous écoutent? Hop là. Et c'est bloqué. Allez, on commence. Ok, merci. Allez, en dos de deck. Unification de l'âme. Et j'ai perdu ma loupe encore. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais essayer de lire. Alors, réconciliation, espace sacré et méditation. Donc, on te conseille de prendre un temps de méditation ce jour ou même tous les jours, même si ce n'est que 5 minutes par jour, pour te réconcilier avec toi-même, pour te réconcilier avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et de te trouver un espace sacré et d'honorer l'espace sacré de ton corps, de ta personne, de ton esprit, de ton cœur et de ton âme. Vraiment, trouve un moment de repos, de détente, de méditation, un moment d'introspection sur toi, même si ce n'est que 5 ou 10 minutes par jour, pour te relier à toi, à ton corps, à ton esprit, à ton cœur, à ton âme, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi et faire le point sur ta vie, sur ta journée. Pour te relier également à la connexion avec l'univers, avec le Créateur, la famille céleste, à ton intuition, à tes ressentis, à tes capacités extrasensorielles. Nous avons le trésor, la vérité personnelle. Regarde, magnifique cette carte. Ton esprit, qui est le symbole de ce coffre, renferme tous les trésors de ton âme. Ta personne renferme tous les trésors qu'il y a en toi, tous les souvenirs de ton passé, tout ce que tu as peut-être enfoui à l'intérieur de ton esprit, de ton cœur. Donc on te parle de vérité personnelle. Ouvre le coffre de la vérité. Laisse le coffre de la vérité s'ouvrir. N'enfouis plus tes sentiments, ce que tu ressens. N'enfouis plus tes souvenirs. Laisse-les grands ouverts pour les explorer, pour peut-être retrouver des choses que tu as perdues. Tu as justement pu perdre ta confiance en toi. Et il faut que tu ouvres ce coffre car elle est probablement à l'intérieur de ce coffre. Enlève tout ce que tu vois ici pour aller chercher au fond, profondément, dans ce coffre, ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour pour toi-même. Ils sont là, ils sont présents. Mais peut-être qu'il y a des choses au-dessus qui les voilent. Alors, ce que je veux te dire ici, c'est très symbolique, c'est très subtil comme message, mais je vais t'expliquer. Peut-être que tu as enfoui ta confiance en toi, ton estime pour toi-même, ton amour de toi-même, tout au fond de ton être.
et que tu as mis par-dessus tous tes doutes, tout ton stress, toutes tes angoisses, toutes tes pensées négatives. Donc fais le tri à l'intérieur de toi et va rechercher les bonnes choses qui sont tombées au fond du coffre. Alors on te dit sagesse, s'exprimer librement et la connaissance. Donc on revient sur le livre ici et sur la connaissance. Le livre de ta vie renferme tous tes souvenirs, toute la connaissance de toi-même, de ton être, de qui tu es. Donc n'hésite pas à rouvrir le livre de ta vie, à regarder, explorer les chapitres de ta vie, ton chemin, ton avancement, ce que tu as fait dans ta vie, ce qui s'est passé, pour n'en garder que le meilleur. Fais du tri dans ta vie et ne garde que les bons souvenirs, que le meilleur, que ce qui t'a donné la connaissance, que ce que tu as appris de positif. Laisse le reste. Alors, nous avons également la blessure de l'âme. Carte 29, regarde. Voilà. Donc, ton âme, dans son parcours, dans son cheminement, a pu être blessée par certaines personnes, par certaines situations. Tu en gardes certaines séquelles. Tu en gardes vraiment des souffrances, des douleurs, des blessures. Ton âme garde des blessures ouvertes. Donc, il est grand temps pour toi de refermer ces blessures, d'apaiser ton cœur, de retrouver l'amour pour toi-même, l'amour qui est en toi. Regarde cette lumière au niveau du chakra du cœur. Aime-toi, réapprends à te donner de l'amour, réapprends à t'aimer, apaise tes émotions par rapport à tout ce que tu as pu vivre de douloureux dans le passé. Alors, on te parle de guérison, d'acceptation et de libération. Donc, tu vois, libère tes mauvais sentiments, tes douleurs émotionnelles, tes souffrances émotionnelles pour aller vers la libération et vers la guérison de ton âme, de ton cœur et de ton esprit également. Allez, un petit tour avec le Magic Luna Love. S'il veut bien s'ouvrir. Hop. Allez. S'il te plaît, cher Magic Luna Love, que peux-tu nous apporter comme message au niveau général pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo de façon générale, s'il te plaît, pour le mercredi 29 novembre. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose le 29 octobre de cette année ou un 29 octobre, peu importe l'année. Vous me direz en commentaire si le 29 octobre vous parle. Au niveau d'une situation, quelque chose que vous avez appris ou quelque chose qui a été douloureux peut-être pour vous, qui vous a fortement marqué. Alors, à la coupe, regarde, cher ami, nous avons un cadeau qui arrive pour toi. Un cadeau qui va te libérer des énergies toxiques, néfastes et négatives, peut-être d'une addiction à des sentiments négatifs, à des mauvaises émotions que tu gardes à l'intérieur depuis trop longtemps. Nous avons également la carte du date qui revient. En ce moment, elle est très présente dans les énergies. Donc, tu vas vraiment avoir une conversation avec quelqu'un. Alors, peut-être aujourd'hui, peut-être dans ces prochains jours ou ces prochaines semaines, puisque la vidéo est intemporelle, les énergies sont intemporelles, l'idée de temps n'existe pas.
Donc, au moment où tu tombes sur cette vidéo, où tu l'écoutes, il est possible que tu aies une discussion avec quelqu'un. Cette discussion va être un cadeau pour te libérer d'énergie toxique, néfaste et négative. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour ce 29 novembre pour les personnes qui écoutent cette guidance? Ah, j'ai des cartes qui sont retournées. Regarde, je ne triche pas. Je les prends. Hop là. Allez. Oh, regarde, en dos de deck, nous avons la révélation. Tu vois, je te disais, tu vois, je ne mens pas, je ne triche pas. Ce sont les énergies présentes. Nous avons eu la carte du livre dans le tarot du Petit Lenormand. Nous avons la carte de la vérité personnelle avec le coffre au trésor qui renferme les trésors de ta vie. Et nous avons des révélations. Et depuis le début de la guidance, je te dis par les messages qui viennent que tu vas recevoir une révélation ou des révélations. À propos de la confiance. Alors, la confiance envers les personnes que tu côtoies, qui sont dans ton entourage, ta famille, ton entourage, tes amis, etc. Donc, tu vas avoir des révélations pour voir à qui tu peux faire confiance. Et ça résonne en effet miroir, puisque le symbole qui est très fort ici, c'est on te révèle à toi que tu dois te faire confiance avant tout. Et que tu dois faire du tri dans tes relations pour savoir à qui tu peux faire confiance. Oh, je vais me brûler, moi. Je fasse attention à la bougie, hein. Alors, nous avons là, s'apprêter. Alors, on te dit, alors c'est pas s'apprêter physiquement, c'est pas mettre du maquillage, une belle robe, c'est pas forcément ça. Tu peux t'apprêter parce que tu vas avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Donc, ce sont les énergies, ce sont les messages qu'on te fait passer. Peut-être que tu vas te faire beau, te faire belle pour aller à un rendez-vous avec une personne qui est importante pour toi. Mais on te dit, apprête-toi à avoir une révélation. Elle est où ma carte? Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, bah, elle était à la coupe. Apprête-toi à avoir une révélation sur la confiance que tu portes à certaines personnes, à ton entourage, à tes amis, à ta famille. Et apprête-toi à avoir une révélation qui te dit, qui te montre vraiment qu'il faut que tu te fasses confiance en premier, en priorité. Fais confiance à ton intuition, fais confiance à tes ressentis. Nous avons la pause. Donc, par rapport à cette révélation, tu vas peut-être faire une pause avec certaines personnes qui sont dans ton entourage, avec certaines relations. Nous avons l'instabilité. Alors, peut-être que cette révélation va te déstabiliser. Cette révélation que tu vas recevoir, que tu vas avoir à propos de la confiance que tu peux porter envers certaines personnes, va peut-être te déstabiliser et du coup, tu vas avoir besoin de mettre un peu de distance, de faire une pause avec certaines relations. En tout cas, ne t'inquiète pas car tu es protégé, cher ami. On te protège de là-haut, l'aiguille des anges, la famille céleste te protège. Mais on te dit, protège-toi de personnes toxiques, négatives, néfastes à ta vie.
à toi, qui ne sont pas forcément dignes de confiance. Nous avons la carte du printemps qui t'annonce un renouveau dans ta vie. Alors, il ne faut pas nécessairement attendre que le printemps arrive. Ce sont des énergies de renouveau. Nous avions la carte de la renaissance tout à l'heure qui est sortie. Donc, tu es en train d'opérer une renaissance. Tu es en train de, par les énergies, par l'aide des guides célestes, de te transformer, d'opérer une renaissance pour pouvoir travailler sur ta confiance en toi et te faire dorénavant confiance. Pour faire du tri dans tes relations par rapport à la confiance que tu donnes à certaines personnes. Donc il y a du renouveau à ce niveau-là, au niveau de ces énergies qui arrivent dans ta vie. Et nous avons la clé, encore une fois, qui ressort. Donc ce sont des solutions qu'on t'apporte pour ton bien-être, pour ta vie. Les révélations que tu vas recevoir sur la confiance que tu portes à certaines personnes et la confiance et le fait que certaines personnes ne sont pas dignes de ta confiance, mais aussi sur le fait que tu dois apprendre à te faire confiance à toi-même, sur tes ressentis, sur ta guidance intérieure, sur ton intuition. C'est ça les solutions qu'on t'apporte, que les guides, les anges, la famille céleste, le petit peuple t'apportent. C'est ça la clé de ta vie, la clé de tes besoins, la clé de ta renaissance, c'est fais-toi confiance à toi-même, apprends à te faire confiance, va rechercher les choses en toi-même en profondeur, va chercher des moyens en apprenant, en allant chercher des enseignements, des connaissances dans les livres, à travers Internet, pour travailler ta confiance en toi. C'est ça le beau cadeau qu'on t'amène aujourd'hui dans ces énergies. Le cadeau, c'est ta confiance en toi. C'est la réussite pour toi à te faire confiance, à te faire davantage confiance dorénavant. Tu ne vas plus attendre que les autres t'apportent quoi que ce soit. Désormais, tu vas te faire confiance. Tu vas faire confiance à ton intuition, à tes ressentis, à ta guidance intérieure, à ta petite voix qui te parle, au souffle, à l'inspiration divine. On te conseillait, dès le début du tirage, de faire confiance à l'univers, de faire davantage confiance à l'univers, de retrouver ta paix, ta sérénité, ton harmonie intérieure, de travailler cela en toi pour vraiment apprendre à te faire confiance, à faire confiance à la vie, à faire confiance à l'univers. Donc c'est ça le cadeau qu'on t'apporte aujourd'hui. C'est la confiance en toi, cher ami. Allez, je termine avec un message de l'oracle de l'étoile bleue et je te quitterai pour aujourd'hui, pour cette guidance. S'il te plaît, cher oracle de l'étoile bleue, que peux-tu donner comme message de fin pour conclure cette guidance à la personne qui nous écoute? Alors, un de deux decks, nous avons la gratitude. Voilà. Remercie le ciel, remercie la famille céleste, remercie là-haut et de la gratitude pour le message qu'on te donne aujourd'hui, pour ce cadeau qu'on t'apporte, pour ces solutions qu'on te donne ici, pour retrouver la confiance en toi, pour travailler ta confiance en toi et pour faire confiance en la vie et en l'univers. Tout est cadeau dans la vie, tout ce qu'on t'apporte, tout ce qui vient à toi, même si ce sont des situations dans lesquelles tu dois mettre un terme à quelque chose, à une relation, c'est un cadeau, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien-être. Alors, je te lis le message. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend.
Nous avons également les répétitions des schémas. Donc, le cadeau qu'on t'offre aujourd'hui par cette guidance, les guides, les anges, ce qu'ils t'offrent comme cadeau, c'est de sortir des répétitions de schémas. Parce que il est possible que tu sois en schéma répétitif sur le fait de ne pas te faire confiance, de ne pas faire confiance à tes ressentis et à ton intuition. Donc on va t'aider à couper avec ces énergies toxiques, néfastes et négatives. On va t'aider à couper tout ce qui est pensée négative à propos de toi-même, à propos de l'estime de toi, de l'amour que tu te portes et de la confiance en toi pour ne plus répéter ces mauvais schémas. Alors, se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Et nous avons le repos. Donc on avait un moment de pause ici que dont tu vas avoir besoin. Après avoir reçu cette révélation sur toi-même et sur ton entourage. Donc prends une période de repos, n'hésite pas à te reposer, à te détendre, à apaiser tes émotions, à prendre un temps de recueillement sur ce que tu ressens, sur tes sentiments, sur tes émotions. Prends un temps de calme, de repos, de paix, de sérénité et d'harmonie. Prends un temps pour retrouver, pour travailler avec toutes ces énergies-là, la paix intérieure, l'harmonie intérieure, ta sérénité, ton apaisement émotionnel. Voilà, prends ce temps de repos pour toi, pour ton bien-être. Prends-le comme un cadeau et offre-toi ce cadeau à toi. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'il t'envoie, c'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Voilà, donc offre-toi du bien-être, n'attends pas des autres qu'ils te le donnent. Tu as tout en toi. Regarde. Hop. Tu as tout en toi, à l'intérieur de toi. Tu as tous les trésors à l'intérieur de toi pour te donner la paix, l'harmonie, la joie, la sérénité, la bienveillance, la compassion, le soutien, le réconfort. Tu as tout en toi pour t'aider à te transformer, à renaître différemment pour ton mieux-être, pour ton bien-être. Et tu as tout en toi, tu as toutes les clés en toi pour te procurer du bien-être. Donc sois à l'écoute de toi-même, de tes besoins, de ce que tu ressens, de tes émotions, de tes sentiments et apporte-toi toutes les bonnes choses dont tu as besoin car tu peux le faire par toi-même. Tu n'as pas besoin des autres pour cela. Voilà, je t'embrasse très fort, je te fais de gros bisous, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, bien sûr, toute ma bienveillance. Je me joins à la famille céleste pour t'envoyer cette lumière, cette jolie lumière, cette belle lumière, cet amour, cette bienveillance, cette compassion dont tu as besoin. Mais vraiment le conseil ici c'est offre-toi comme cadeau, en cadeau. C'est bientôt le moment de Noël, c'est bientôt la période de Noël. Eh bien, profite de ce moment pour te donner en cadeau tout ce dont tu as besoin pour ta paix intérieure, pour retrouver l'harmonie en toi, pour ta sérénité. Gros bisous, je t'embrasse très fort, je te dis à très vite. Ciao, bye bye. Merci de m'avoir écouté.